Si tu as déjà payé un challenge propre firme ou si tu envisages d'en payer un, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Sur 100 personnes qui achètent un challenge, à peu près 7 toucheront un payout réel. Pour les 93 autres, c'est la propre firme qui empoche les frais d'inscription. Mais le problème, c'est pas la stat. Le problème, c'est pourquoi cette stat existe. Dans cette vidéo, on va voir les 5 familles de pièges qui font perdre 80% des traders. Les pièges du contrat, ceux de la plateforme, ceux du portefeuille, ceux dans ta tête et ceux du marketing. Et à la fin, je te donne une checklist concrète à appliquer avant d'acheter ton prochain challenge. Reste jusqu'au bout, le piège numéro 3, c'est celui que personne ne voit venir. Alors on a checké les 10 plus grosses prop firmes depuis 2 ans. Moi j'ai épluché leur CGU, leur review, leur cas documenté, les décisions des régulateurs. Ce que j'en ressors aujourd'hui, c'est pas de l'opinion. C'est ce qui ressort systématiquement quand tu analyses les cas concrets. Donc on commence. La checklist, je te la donne dans la vidéo étape par étape. Reste jusqu'à la fin. Alors c'est quoi un piège propre firme ? C'est pas forcément une arnaque au sens juridique du terme. La quasi-totalité de ces pratiques sont légales. Mais elles sont opaques, difficiles à voir au moment de l'achat. Et elles transforment statistiquement le modèle en business de frais d'inscription, pas en business de partage de profit réel. Historiquement, une propre firme, c'était une société physique, Wall Street, Londres, qui embauchait des traders salariés. Capital réel, technologie risk management, networking, un vrai modèle de financement trader. Depuis la bascule en ligne, il y a une dizaine d'années, le modèle a changé du tout au tout. L'idée, c'est plus d'embaucher un trader, l'idée, c'est de lui faire payer un test. Et si la grande majorité échoue, tant mieux pour le business model. Voilà le terrain sur lequel on joue aujourd'hui. La première catégorie, c'est les pièges contractuels. Ce sont les clauses dans les CGU qui semblent anodines au départ, mais qui donnent à la propre firme le pouvoir d'annuler ton compte quand tu deviens vraiment rentable. Premier sous-piège, les clauses dites avantages injustes. Des formulations volontairement vagues du type « tu ne dois pas utiliser de méthode qui te donne un avantage compétitif injuste ». Sauf que injuste n'est jamais défini nulle part. Alors si tu gagnes trop régulièrement avec la même approche, ils peuvent décider que ton trading n'est pas authentique. Et t'es sorti. Deuxième sous-piège, les bans pour trading one-sided. Le cas complet, c'est FTMO. Un trader nommé Christophe reçoit un email en octobre dernier. Message, son activité n'a pas été catégorisée comme du trading authentique. Résultat, ban définitif. Son dernier paiement lui est proposé comme geste de bonne volonté. Il n'avait pas fait d'erreur technique, il gagnait trop régulièrement dans le même sens. Et ça s'appelle un pattern non organique. Troisième sous-piège, la règle du compte dormant 30 jours. Toujours chez FTMO, si tu ne passes pas de position pendant 30 jours consécutifs, ton compte est résilié. Ça te force à trader même quand ton setup swing t'est dit d'attendre. Donc soit tu respectes ta stratégie et tu perds ton compte, soit tu forces un trade et tu risques de perdre le challenge. Voilà le choix. Et FTMO, c'est aussi les comptes swing 160 000, qui ont été retirés du catalogue silencieusement. Si tu avais acheté un de ces comptes, tu te retrouvais avec un remboursement conditionnel à terminer le challenge. Autrement dit, le produit que tu avais payé n'existait plus. Toutes ces clauses sont légales, mais elles créent un avantage structurel pour la propre firme dès le moment où tu commences à vraiment gagner. Petite parenthèse vite fait. Si après tout ça, tu as envie de tester une propre firme proprement sans casser ta tirelire, on a checké WeGetFunded qui coche les cases qu'on va voir dans la checklist. Le lien est dans la description, en haut, on y revient à la fin avec le détail. On continue. La deuxième catégorie, c'est les pièges techniques. Et là, on entre dans quelque chose que beaucoup de traders ne voient vraiment pas venir. Alors, il faut comprendre la différence entre deux modèles, A-Book et B-Book. En A-Book, quand tu passes un ordre, cet ordre part sur le vrai marché. En B-Book, ton ordre reste en interne. La propre firme prend la position opposée, donc si tu gagnes, elle perd directement. C'est ça le conflit d'intérêts structurel. Le cas le plus documenté, c'est MyForexFunds. La CFTC, le gendarme financier américain, a gelé leurs avoirs. On parle de 135 000 clients, 310 millions de dollars encaissés en frais de challenge. Et dans les conversations interniquées, le PTG demande clairement à ses équipes de slip them to hell. Autrement dit, appliquer un slippage artificiel et élargir les spreads spécifiquement sur les comptes en passe d'être rentables. Il y avait un logiciel dédié pour ça, c'est documenté et factuel. Troisième point sur les pièges techniques, la quasi-totalité des comptes propres firmes sont des comptes simulés. Tes ordres n'arrivent pas sur le vrai marché. C'est une interface, des chiffres à l'écran. Ce n'est pas du trading en conditions réelles. Ça ne veut pas dire que les payouts sont forcément faux,
mais ça veut dire que le modèle économique de leur propre firme n'a aucune contrainte liée à l'exécution réelle. Ce qu'elle te paie, c'est prélevé sur les frais des autres, pas sur le profit des marchés. La troisième catégorie, c'est les pièges financiers. Et je t'avais dit en début de vidéo que le piège numéro 3, c'est celui que personne ne voit venir. Le voilà. Le premier piège financier, c'est l'intraday trailing drawdown. La perte max autorisée, ce qu'ils appellent le drawdown, peut prendre une forme particulière vicieuse. Dans le cas d'Apex Trader Funding, tu as un compte 50 000 $ avec une perte de 2500 $. Tu entres sur un trade, tu montes à plus de 3000 de profits non réalisés. Là, la limite de perte ne se calcule plus sur ton capital de départ, elle se calcule sur ton nouveau sommet de solde. Donc si le marché retrace et que ton profit retombe à 400 $, ton solde à l'écran passe à 50 400. Mais ta nouvelle limite de perte est calculée depuis le sommet et tu te retrouves en dessous de cette limite, compte fermé. Tu avais encore 400 $ de profit, tu as perdu le compte. C'est ça l'intraday trailing drawdown et c'est légal. Deuxième piège financier, le capital effectif réel. Un compte 100 000 avec un drawdown autorisé de 10%, ça veut dire que la perte max que tu as le droit de subir, c'est 10 000. Donc le vrai capital que tu gères, c'est pas 100 000, c'est 10 000. Si tu restes que 1% du notional, c'est en réalité 10% du vrai capital. 10 trades perdants et t'es out. Le compte 100 000, c'est marketing. Le capital effectif, c'est 10 000. Troisième piège financier, les faux payouts. Funded Engineer, qui opère via FPFX Technology, a été audité. Résultat, création de faux comptes de trading, paiement de payouts fictifs en crypto-monnaie, une analyse blockchain n'a révélé aucune transaction correspondante. Plus de 2 millions de $ de payouts fabriqués. Promu sur les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux clients, la licence a été résiliée. Alors 3 pièges financiers en une seule catégorie. Celui que personne ne voit, l'intraday trailing. Celui qui semble évident mais que personne ne calcule vraiment, le capital effectif. Et celui qui s'affiche comme une preuve de confiance, les payouts qui peuvent être fabriqués. Si t'es encore là, c'est que le sujet te parle vraiment. Un petit like et un abo, ça pousse les vidéos honnêtes dans l'algo. C'est ce qui me permet de creuser ces enquêtes au lieu de balancer des avis tièdes. Merci d'avance. La quatrième catégorie, c'est les pièges psychologiques. Et ceux-là, t'as l'impression de les connaître, mais c'est justement pour ça qu'ils fonctionnent. Alors le premier, c'est le piège de « c'est pas mon argent ». Quand t'es en challenge et que tu perds les frais d'inscription. 50 €, 200 €. Du coup, t'as tendance à risquer beaucoup plus que tu ne le ferais sur ton vrai capital. Tu sur-leverage, tu surtrades et tu apprends les mauvais réflexes. Le challenge t'enseigne l'inverse de ce que le vrai trading exige. Deuxième piège psychologique, le sunk cost. Tu as déjà payé 500 € en challenge raté, donc tu repayes. Tu te dis que tu dois récupérer. Et plus tu as dépensé, plus il est difficile d'admettre que le modèle ne te convient peut-être pas. Troisième piège, et c'est vraiment celui-là qui tue, le double avantage nécessaire. Sur un compte réel, un avantage marché suffit. Si ta stratégie est bonne, tu gagnes. En propre firme, il te faut 2 avantages. Un avantage sur le marché et un avantage sur les règles de la propre firme. Ta stratégie doit être backtestée spécifiquement avec les contraintes de la plateforme, drawdown, trailing, fenêtre d'annonce économique. Si tu copies juste ta stratégie réelle, tu es exposé à tous les pièges qu'on vient de voir. La 5e catégorie, c'est les pièges marketing. Et ceux-là, ils fonctionnent parce qu'ils sont partout. Alors le premier piège marketing, c'est les influenceurs sponsorisés. Pas tous, vraiment pas tous, mais beaucoup. Tu vois des captures d'écran de payout à 5, 6, 7 chiffres, sauf que sur 100 traders, 7 touchent un payout réel. Alors comment chaque influenceur peut-il afficher des gains impossibles statistiquement? Parce que le business model du côté influenceur, c'est la commission, pas le payout. Deuxième piège marketing, le Trustpilot gonflé. Des challenges offerts en échange d'un avis positif sur Trustpilot, une part significative des avis positifs de certaines propres firmes a été rédigée pendant une période de challenge offert. C'est documenté. Donc quand tu vas vérifier les avis Trustpilot avant d'acheter, tu regardes en partie une vitrine achetée. Troisième piège, le payout affiché n'est pas ce que tu crois. Un payout, c'est pas un bénéfice, c'est un chiffre d'affaires. Cas documenté, un trader public, appelons-le Denise Trade, affiche 1 million € de payout cumulé. Mais en parallèle, il a dépensé 2 millions en challenge. Résultat net, moins 1 million. Le marketing affiche le chiffre d'affaires, le bénéfice réel est négatif. Alors voilà la checklist des drapeaux rouges. 7 critères à vérifier avant d'acheter ton prochain challenge.
Critère 1, est-ce qu'il y a un intraday trailing drawdown qui monte avec ton profit non réalisé? Si oui, vérifie exactement comment il est calculé, c'est le piège le plus vicieux. Critère 2, les règles sont-elles écrites en clair, sans clause avantage injuste ou pattern non organique laissé à l'interprétation? Si les CGU contiennent des termes vagues non définis, c'est un drapeau rouge. Critère 3, le swing trading est-il autorisé et les comptes swing sont-ils stables dans le catalogue? Si la prop firm a un historique de suppression de produits, méfie-toi. Critère 4, la prop firm est-elle transparente sur son modèle A-book ou B-book, compte simulé ou réel? Si c'est pas mentionné clairement, c'est simulé. Et dans ce cas, demande-toi où vient l'argent de tes payouts. Critère 5, les payouts sont-ils vérifiables par virement bancaire traçable ou blockchain? Des captures d'écran seules, c'est pas une preuve. Critère 6, est-ce qu'il y a un disclaimer no negative review dans le CGU? Si tu es empêché de laisser un avis négatif, c'est un signal fort. Critère 7, la société est-elle clairement identifiable? Pays de domiciliation, statut juridique, dirigeant identifiable. Si c'est offshore, sans aucune transparence, tu n'as aucun recours si ça tourne mal. 7 critères avant chaque achat, vraiment. On a vu 5 familles de pièges et la checklist des drapeaux rouges. Maintenant, si tu veux quand même tester une prop firm, et c'est OK, franchement, pour démarrer sans risque ton épargne, voilà les 3 critères qui sauvent. 1. Pas de trailing drawdown qui sanctionne ton profit non réalisé. 2. Des règles écrites en clair sans clause avantage injuste. 3. Le swing trading autorisé sans risque que le produit soit retiré du catalogue. Une de celles qu'on a checkées qui coche ces 3 cases, c'est We Get Funded. Le lien est en description, c'est un lien affilié Full Transparence. Si vous passez par là, ça soutient la chaîne sans rien vous coûter. Allez voir leur free trial, vous comprendrez tout de suite si c'est fait pour vous. Bon, et concrètement, les prop firms, c'est pour qui? Si tu as déjà tradé sur un compte démo avec discipline, si tu acceptes que c'est un tremplin et pas une destination, et si tu mises que ce que tu es prêt à perdre en frais, vas-y, c'est OK pour démarrer. Par contre, si tu n'as jamais tradé sur démo, si tu es émotionnel et que tu surleverage dès que ça monte, ou si tu es en difficulté financière et que tu vois le challenge comme une planche de salut, passe ton tour vraiment. Et si tu es trader expérimenté avec une stratégie backtestée et que tu cherches un capital additionnel, les prop firms peuvent être un outil. Mais seulement si tu backtestes ta stratégie avec les règles spécifiques de la prop firm choisie. Pas juste avec les conditions de marché. Les prop firms, c'est pas une fatalité. Applique la checklist avant chaque achat, tu sais maintenant pourquoi 93% des gens ne touchent jamais de payout réel. C'est pas de la malchance, c'est structurel. Alors si tu choisis d'y aller, fais-le en sachant ce que tu achètes vraiment. Tu payes un challenge, pas un capital. Et ne risque jamais en frais ce que tu ne peux pas perdre. Pas plus.